Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voici aujourd'hui dans un nouveau lieu. Il s'agit du château de Cessac dans l'Aude. C'est un château qui est partiellement en ruine, mais dont certaines parties ont été rénovées pour maintenir ce patrimoine. Les premiers écrits de ce château datent de l'an 960. Voilà, mais au cours de cette vidéo, je vous relaterai un petit peu l'histoire de ce lieu. Voilà. A tout de suite. En avant pour la visite maintenant. La première trace du château de Cessac est mentionnée textuellement en 960. À cette date, il est légué par Hugues, évêque de Toulouse, au comte de Carcassonne. Là, je suppose qu'il y avait une tour de vigie, bien sûr. On va rentrer dans cette tour. Ah, il y a des pigeons. Waouh, c'est magnifique. Ah, ici, il devait y avoir une cave. Au XIe siècle, les seigneurs de Carcassonne inféodent la seigneurie à des vassaux de la région, et ainsi naît la lignée des Cessac. Le personnage le plus illustre de cette famille est Bertrand de Cessac, qui a vécu de 1140 à 1202. Il était le protecteur des troubadours et des cathares. Il fut notamment le fameux tuteur de Raymond Roger Trencavel de 1193 à 1199. Alors, faut savoir une chose, c'est que le donjon que vous voyez ici, en fait, il a été dynamité parce qu'en fait, au 19e siècle, il y a eu des chasseurs de trésors et ils n'ont rien trouvé de mieux que de dynamiter le donjon pour trouver le fameux trésor, que d'ailleurs ils n'ont pas trouvé, et qui a ravagé le site. Hein. Au XIIe siècle, dès le début de la croisade contre les Albigeois, de 1209 à 1229, les seigneurs de Cessac se rendent à Simon de Montfort par peur de représailles de la part des armées croisées. La seigneurie passe ainsi aux mains des barons du Nord. Bouchard de Marly en 1209, puis Lambert de Thuéry en 1234. La seigneurie est alors divisée en deux entre les seigneurs du Nord et certains membres de la lignée des Cessac qui possèdent des droits et des terres, à la condition de jurer fidélité au roi de France et de ne plus tolérer le catharisme. Waouh! Cette descente avec cette voûte en pierre est absolument magnifique. Hein. Ah, ben c'est la cave que l'on pouvait apercevoir tout à l'heure.
XVIe siècle, en 1518, la famille Bernuy, des riches marchands du pastel, hérite du château et le transforme en confortable résidence. Par la suite, en 1565, la famille Clermont-Lodève l'adapte à l'artillerie pendant les guerres de religion. Des troupes sont logées dans le château. Voilà, ici on peut encore voir une tour à cet angle-là. Une autre ici. Ici une meurtrière. Ah, ça devait être un puits. Coucou. On peut accéder d'ailleurs par le bas de ce puits, qui a visiblement été rebouché. Il y a tout un tas de cailloux devant. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le château étant devenu marquisat, à partir de 1604, il appartient à la maison de Luynes, de 1715 à 1789. Pendant la Révolution française, le château est confisqué, puis vendu comme bien national. Divers propriétaires se succèdent, dont une société de chasseurs de trésors, qui dynamite le donjon et fouille les salles en vain. Oh, là nous sommes dans notre tour. Ah, il y avait une très bonne vue sur les éventuels assaillants. Ah oui, là on voit bien l'architecture ici, hein, de ce côté-là. Avec ici là, les renforts de la muraille. Oui, là aussi, on voit les renforts de la muraille ici. Juste après, on ira voir l'exposition, parce qu'il y a une exposition dans des salles qui ont été rénovées. Alors ça, c'est cette tour, et je pense que le puits est au pied de cette tour, c'est bien ça. Voilà. Forcément, parce que tout château donc avait un puits pour pouvoir subvenir bien sûr à leurs besoins en eau. Donc tout à l'heure on était en haut, et maintenant donc voici le bas. Il a été entièrement colmaté. Voilà. Au XXe siècle, cependant, le trésor de Cessac a été découvert en 1979 lors de travaux dans la commune, dans l'ancien castrum de Cessac. C'était le premier château fortifié du village, situé au pied du château, à l'emplacement du village actuel. Il est composé de 2000 deniers datés de la fin du XIIIe siècle.
Au XXIe siècle, de 2004 à 2006, d'importants travaux sur le logis Aldonse ont permis la réhabilitation de 2 salles dans l'esprit du XVIe siècle. Ici, donc, il y avait notre tour. Enfin, c'est ce qu'il en reste, hein. Elle était complètement décapitée. Voilà, là, donc on va rentrer dans l'une des salles qui a été rénovée, style XVIe siècle. Une exposition sur le trésor dérobé. Ah, tout a été refait, hein. Alors ça résonne beaucoup dans cette pièce. Trésor venu d'ailleurs. C'est une météorite. Ah, nos trésors d'enfance. Ah, les jolis téléphones. Et là, c'est la deuxième salle d'exposition. Les différents deniers, ceux de Toulouse, de Cahors, d'Albi, de Rodez, de Carcassonne et Mergueil. Le trésor de Cessac. Ah, quelques deniers. Ah, le tarif en deniers des différentes denrées. Les clous de girofle, le safran, 1 litre de vin, un pot de miel 100 deniers. Un quartier de mouton, 36 deniers. Une livre de pain, 4 deniers. Une paire de souliers, 50 deniers. Une tunique, 250 deniers. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette visite de ce lieu historique vous a plu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.